Bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir, Julien Bet Bisai. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us on this edition of the Primetime News on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. The governor of the crisis-hit northwest region of the Republic of Cameroon, Adolphe Lelafré, calls on the population to collaborate with the administration and the military as government tries to restore normalcy in the region that has been hit by socio-political and security crisis for close to 3 years today. He was speaking while visiting PWG of Bamenda after the coach who was kidnapped, the coach of the team who was kidnapped, was released. And in the west region of the country, an alleged trafficker of human bones has been arrested by the police. He was arrested in Fumban. And PWG of Bamenda, we're in sport now, defeats New Stars of Douala 1-0. Trafic d'ossements humains, un phénomène qui prend de l'ampleur dans le département du Noun. Un présumé trafiquant a été interpellé par la police en possession d'un ossement ou d'un squelette humain. Et puis en santé, la gratuité de la prise en charge du VIH-Sida au Cameroun peut-elle baisser le taux de prévalence? Le ministère de la Santé publique mise sur cette mesure afin de faciliter l'accès aux soins. Mais ce n'est pas toujours le pari gagné. Évocation à suivre dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette édition bilingue du journal sur Equinox Télévision. Ils sont des milliers de Camerounais qui décèdent dans des accidents de la route du fait du mauvais état des routes et de la dégradation de l'incivisme des usagers. Dans le but d'inverser la courbe, la gendarmerie nationale dans la région de l'Ouest vient d'initier des campagnes de sensibilisation afin de neutraliser les conducteurs indélicats. Les précisions de Leclerc Tchakem. L'impression fataliste que la mort s'est installée sur les routes du Cameroun. Ces lieux de fraternité et de brassage des citoyens ont cédé la place à l'horreur. Pour réduire les accidents de circulation à leur plus simple expression, une campagne de prévention routière est organisée dans la région de l'Ouest. Cette campagne a couvert toute la région de l'Ouest, disons l'axe Yaoundé, Bafoussam, Bafoussam-Tchang, Bafoussam-Bouddha. Donc, depuis le début, on peut remercier à Dieu que ça a commencé. Nous n'avons pas encore enregistré un cas d'accident de la circulation. Dieu merci. Les roues usées, le non-respect de la limitation des vitesses, la surcharge sont les 3 infractions récurrentes relevées au cours de cette campagne. On continue toujours à sensibiliser les gens qui prennent conscience que même comme nous sommes là aujourd'hui, et si nous ne sommes même pas là, qui mettent toujours en esprit qu'ils doivent se conformer comme si nous étions là. Les usagers apprécient cette campagne, non sans relever quelques incongruités. L'idée est très bonne. La sécurité est surtout pendant la fin des congés, avec un trafic très élevé. Vraiment, il le fallait. Mais ce que je déplore là-dessus, c'est un peu l'injustice qui se manifeste et l'intention des autorités vis-à-vis des usagers. Vous pouvez aller regarder, même à distance, on voit les chevrons de sécurité. Mais on me dit que je vais payer les 25 000 francs. C'est beaucoup. Et même si c'était le cas, est-ce que vraiment, quand quelqu'un a un chevron de sécurité supposé user et celui qui n'a pas, il doit payer la même chose? C'est pas normal. C'est là où je me plains. Je demande que dans cette affaire, qu'on fasse une discrimination positive pour ceux qui ont l'intention avant de se retrouver. Par exemple, moi, on n'a pas une mesure d'usage du chevron de sécurité. C'est relatif. L'impact des mesures superficielles souvent prises par les autorités camerounaises en cas d'accident grave est très souvent limité dans le temps. Certains conducteurs ne respectent pas les règles de prudence visant à diminuer les risques et les dangers de circulation. Transport clandestin dans la région de l'Est, le préfet du Oignon et le délégué régional des transports viennent de procéder à la fermeture de 4 agences qui faisaient encore de la résistance. Les responsables crient à l'injustice et disent détenir des dossiers complets. Les précisions avec Benjamin Sam.
C'est au total 4 compagnies de transport routier interurbain clandestines sur les 11 ciblées qui ont été suspendues dans la région de l'Est. Selon l'audit effectué par les services techniques du ministère des Transports, ces agences n'ont pas d'agrément leur permettant d'exercer en toute légalité. Sur la liste figurent Deo Gracias et Gic Oignon Express basé ici à Abomban dans le Oignon. Toutes les 2 agences de transport en commun ont été scellées par le préfet du Oignon, accompagné du délégué régional des transports de l'Est, en exécution des directives du ministre des Transports. Il faut quand même être en règle, c'est pour cela qu'on est en train d'exécuter ces instructions pour sceller, les donner donc ces délais donnés par le ministre pour qu'ils nous régularisent leur papier. Et tous ceux qui ne sont pas dans cette décision, ils voient que ça va suivre. Peut-être pour une raison ou d'autre, on a sauté un nom. L'essentiel, c'est que le transport clandestin va disparaître. Après plusieurs délais accordés à ces agences pour régulariser leur situation, il fallait bien passer à la vitesse supérieure, au grand désarroi des voyageurs dont la sécurité est en jeu. Dans la région de l'Est, il y en avait 11 et le message donnait un délai d'un mois pour que ces agences se mettent après. Après un mois, on s'est rendu compte que beaucoup n'étaient toujours pas en règle et nous avons encore donné 15 jours. Les 15 jours ont fini depuis le 16 de et c'est ainsi que le 21 mars, le ministre a signé cette décision, demandant à ces agences qui ne sont pas encore. Nous sommes donc descendus aujourd'hui avec les autorités administratives pour mettre en application Dans les fermés, on dit ne pas avoir reçu de notification. C'est pas de quoi le ministre des Transports nous rapproche pour le moment, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Et à l'heure où nous parlons, le chef d'agence est à Berthaud avec les documents, tous les documents de l'agence, y compris même les registres de commerce. Il a ça. Bon, on est surpris qu'il dise qu'on nous ait notifié, qu'on est cité parmi les agences qu'on a suspendues. Je déplore seulement le fait que je n'ai pas été informé par rapport aux notes qui ont été envoyées. Déjà, j'ai un dossier complet. Nous vous le disions en ouverture de ce journal, un présumé trafiquant d'ossements humains a été interpellé par la police à Fumban, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Il était en possession d'un squelette humain. Retour sur les faits avec Mama Soufor et Jean-Paul Chouniat. Des mototaximens et curieux grouillant devant l'hôtel de police de Fumban pour voir eux aussi de près ce présumé trafiquant d'ossements humains pris en flagrant délit de possession de tout un squelette, 208 os étalés à même le sol. De la bouche des policiers, Fwapon Alassa est parti de son Massangam natal avec son colis, destination Yaoundé. Mais une fois là-bas, le jeune homme de 32 ans se serait laissé détourner par un informateur pour Fumban avec assurance de trouver bon preneur à sa marchandise. Hélas, c'est un comité d'accueil constitué de policiers qui le pêche à sa descente de voiture dans une agence de voyage de Fumban. Qu'il est donc sorti, selon notre informateur qui était avec nous, avec un sac au dos. On l'a donc interpellé et pris son sac immédiatement. Ce qui sort de sa bouche est qu'il dit que non, ce n'est pas mon sac. C'est le sac de quelqu'un, je viens seulement lui remettre. Muet comme une carpe devant les caméras, Fwapon Alassa promet néanmoins sa collaboration pour démanteler ce réseau de perturbateurs du sommeil éternel des morts. Il est passé aux aveugles, mais il continue à dire que ce n'est pas lui seul. Qu'il va nous amener donc à Massangam pour montrer ses complices depuis un certain temps. Cette activité est devenue très récurrente dans le département de Noun. Et face à l'ampleur grandissante du phénomène dans le Noun, les forces du maintien de l'ordre appellent à la collaboration des populations pour éradiquer la profanation des tombes et le trafic d'ossements humains, devenu sport favori dans ce département. Passé aux aveux complets, Fwapon Alassa médite déjà son sort entre les mains de la justice en attendant que l'enquête en cours permette de mettre la main sur ses présumés complices.
Parlons politique à présent. Elections Cameroun regrette l'absence des partis politiques sur le terrain des inscriptions sur les listes électorales. Illustration dans la région du littoral où l'organe en charge des élections se déploie comme il peut pour enrôler les citoyens. Et c'est la société civile qui tente des actions. Dalastiana et le Donald Briskamgan. 34 000, c'est le nombre de nouveaux électeurs potentiels inscrits sur les listes électorales dans la région du littoral depuis la reprise en janvier dernier. Sur le terrain de la mobilisation des citoyens, la société civile mène diverses campagnes, comme c'est le cas ici au quartier Nobel, dans le 2e arrondissement de Douala. L'objectif précis, c'est d'avoir 20 000 inscrits ici à Douala 2e. On s'est rendu compte qu'ici à Douala 2e, nous avons beaucoup de problèmes, surtout en ce qui concerne les jeunes. Les jeunes n'arrivent pas à s'intéresser à la chose publique, à la chose politique. Du coup, on a estimé à un moment donné qu'il fallait qu'on crée un mouvement comme celui-ci dans le but d'inciter les jeunes à s'inscrire d'abord sur les listes électorales afin de pouvoir décider de leur avenir. Il faut aller au plus près des citoyens, les sensibiliser avant les prochaines échéances électorales. Les femmes, majoritaires au Cameroun, brisent les préjugés en s'inscrivant. Je demande à toutes celles qui ne sont pas encore inscrites, bien sûr, de venir s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le choix nous revient. Nous-mêmes, on opère notre choix. Ce n'est pas les autres qui vont venir choisir à notre place. Mais les commissions mixtes d'inscription sur les listes électorales pourraient faire mieux avec une implication optimale des partis politiques. Les commissions mixtes ne travaillent pas toujours comme il faut. C'est-à-dire que les représentants des partis politiques, tous confondus, on ne les sent pas beaucoup dans l'élaboration du travail et dans l'accompagnement même d'élections Cameroun sur le terrain. Et ça fait que finalement nos équipes font avec le minimum de ceux qui se présentent. Beaucoup peuvent penser que la révision qui a démarré le 2 janvier pourrait aller jusqu'au 31 août. C'est faux. La révision n'ira pas jusqu'au 31 août, si tant est que les élections municipales et législatives doivent se tenir cette année. Avec près de 970 000 inscrits à ce jour, le littoral fait bonne figure parmi les 10 régions, mais Elections Cameroun appelle les autres acteurs à agir davantage afin d'améliorer les taux d'inscription. Dans le chapitre santé de ce journal, 8500 enfants portent le virus du VIH-Sida au Cameroun pour une prévalence nationale de 3,4%. Le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, qui dévoile le bilan des enquêtes menées en 2018, vient de pousser le ministre de la Santé publique à rendre gratuite la prise en charge du VIH-Sida chez les personnes malades. Flavien Valondongo et Séverin Chouban. La décision du ministre de la Santé publique vient ainsi mettre un terme aux souffrances dont étaient victimes des personnes vivant avec le VIH-Sida pour leur prise en charge dans certaines formations sanitaires publiques du Cameroun. À côté des tests de dépistage rapides qui sont gratuits, il y a également des consultations médicales et préalables ainsi que des carnets et des dossiers médicaux du patient qui constituent la gratuité. Des examens et suivis biologiques du patient, les tests de dépistage précoce du VIH-Sida pour les enfants, les médicaments antirétroviraux et les médicaments de prévention des infections opportunistes rentrent également dans la gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Une décision prise par Malachi Manaouda. Si le patron de la santé publique annonce des sanctions conformément à la réglementation en vigueur pour ceux qui ne respecteront pas cette décision dans des hôpitaux publics, il est à noter que le gouvernement compte poursuivre le plan d'accélération de la thérapie antirétrovirale. Selon des informations officielles, les engagements du gouvernement ont permis de mettre sous traitement antirétroviral plus de 145 000 personnes vivant avec le VIH-Sida à la fin de novembre 2014. Et selon une enquête menée en 2018 par Camfia, il ressort que la prévalence du VIH-Sida est de 3,4% au Cameroun contre 4,3% en 2011 et 3,9% en 2016. Le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, pour sa part, révèle que 8500 enfants âgés de moins de 15 ans portent le virus du VIH-Sida au Cameroun.
À présent, les chiffres de la 13e journée Ligue 1 de football disputée cet après-midi. PWD de Bamenda s'est imposé devant New Star, 1-0. Avion s'est incliné face à Tonnerre Calara Club, 0 but contre 1. Unisport a battu Astre 2-1. Stade a pris le dessus sur Fauveau 1-0. Union a laminé Colombe 3-0. UMS de Loum et Young Sport Academy ont fait jeu égal, 0 but partout. AS Fortuna a battu Edding Sport de la Léquier 3-0. Dragon et Coton se sont séparés sur un score de parité, 0 but partout. À présent, le classement en poule A, APGS de Fou occupe la première place avec 18 points. Tonnerre Calara Club, la deuxième place avec également 18 points. Union, troisième avec 17 points. Et dans la poule B, Stade Renard occupe la première marche du podium avec 20 points. Feutieux FC, deuxième, 18 points. Et enfin, UMS de Loum, troisième avec 16 points. Et c'est avec cette note sportive que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. À présent, la seconde, elle est en langue anglaise avec vous. Babila Jonathan, good evening once again. Thanks, Julien Bet Bissaï. We're going to begin right away in the crisis-hit northwest region of the Republic of Cameroon, where the governor, Adovlele Lafreg, is urging the population to collaborate with the administration and the military in government's effort to restore normalcy in the two Anglophone regions of Cameroon. He was speaking to the inhabitants of his area of command during a visit to PWD of Bamenda, whose coach was kidnapped and later released. Stella reports from Bamenda. Northwest Governor Adovlele Lafreg has this Saturday paid a visit to Team PWD of Bamenda shortly after today's training session. This visit comes after the coach of the team was kidnapped by gunmen on Friday, April 5th during a training session at the Catholic School Field Big Mansion, Bamenda, and later released on same day. The management of the Abakwa boys described the governor's visit as a moral booster to the players, given that they are passing through trying moments. While pleading for the release of one of their supporters, who was arrested for the non-possession of the national identification card, the PWD boys assured their fans they would do all to win their match against visiting New Stars of Douala come April 7th in Bamenda. One problem because this morning the chairman took one of team supporter. Yes. Yes, because we were having lost document without ID card. Then when he saw the police, he started running. So we only pray that everything should move onward tomorrow, and we are going to take on your words and to see that we win the match tomorrow so that everything will be fine also. Even though he is determined more than ever before to take the team to the highest heights, Coach Chopo Augustine still has his fears. They're not doing everything, they're not doing nothing. They even tell me that they support the team. They have another problem. But for safety, I'm very discouraged. And I'm confused. When they released me yesterday around 7:30, I was just carry my bag and go away. But I was thinking about this match tomorrow and players, my colleagues, because they welcome me very well here. The number one statesman of the region assures the team measures have been taken to ensure the smooth run of the activity. He equally called on all to contribute towards building a peaceful Northwest region. And I'm seeing the opportunity you have given to me to promise the team, the management and the coach that no measure will be neglected to create and entertain that conducive environment, including mobilizing the supporters, the population, the security men, all the stakeholders to do their own, to take their own responsibility in bringing back long-lasting peace for our region. We are hoping that we are soon going to give a befitting burial to the crisis, and we cannot achieve that goal without the collaboration of the population, the traditional rulers, the elites, the religious authorities, everybody. Chopo Augustine took over as head coach of PWD of Bamenda at a time when the team was last in Pool A with 9 points. He won his first match against Union Sportif of Douala by 2-0.
Even though they still occupy the last position, a victory over visiting New Stars of Douala would take Team PWD forward. PWD Bamenda is the second team in the region whose coach has been kidnapped and later released. This comes few days. And everything effectively went on well today as PWD of Bamenda defeated New Stars of Douala 1-0. We'll be coming back to the other results of the 13th playing day of the League One Championship later in this newscast. And now we are going to talk still in the northwest region of the country. Killings have continued as the Anglophone crisis deepens further, and the last case is that of a 19-year-old young man who was discovered dead in Santa in the Mezam division, as Bostella reports. It was at the foot of this hill at the third neighborhood in Santa subdivision that the remains of 19-year-old Fometen Neville Abene was discovered in an advanced state of decomposition. According to his friends, he was lastly seen on Friday, March the 29th, 2019, on his way to the farm. Since then, family, friends and well-wishers took turns to the farmlands in search for Neville to no avail. I also have been calling, the number is not going through. I set an alarm. We went round, we tried to communicate to see his whereabouts. One of our brothers told us that he saw him going to the farm about 6 o'clock. After investigations, family sources say all accusing fingers are pointing at his nephew, 21-year-old Kenneth Ingam Tamu. I am very, very disappointed and surprised. What makes me to be disappointed and surprised is because this death is coming from my own brother. I am surprised. It is a wonderful thing. It's something that has never happened even in this village, that one child will kill the brother. It was equally revealed that the mother to the prime suspect on Thursday, April 4th, told one of her sons to tell the family of the deceased that he had dreamt, and in his dream, the whereabouts of the deceased was revealed and that his body is lying between plantain suckers in the farmland. That is the exact location where the body was recovered on Friday, April 5th, 2019. The entire Wumbong neighborhood in Santa subdivision is in shock. The youth, men and women are in tears, mourning the loss of one whom they considered an inspiration to other young people in the area. Aside owning a provision store, the late Neville also indulged in agriculture. At press time, his body had been recovered and handed to his family for burial. Meanwhile, the suspected killer had been arrested in the littoral region where he had been hiding. Human bones trafficking is on the rise in Fumban, or better still in the Nun division in the west region of the Republic of Cameroon. A an alleged human bones trafficker has been arrested by elements of the police force. Fopong Alassa was arrested in the Fumban with an important consignment of human bones, over 208 bones. He was arrested by police forces and he's now under detention while investigations are on course to track down his alleged accomplices. Now in sports, I told you earlier that PWD of Bamenda, whose coach was kidnapped and later released, has grabbed 3 points in the face of New Stars of Douala. The team of the Northwest Regional Capital Bamenda defeated New Stars of Douala 1-0. And of course, we'll be giving to you other results of the League 1 13th playing day today. And of course, Union of Douala defeated
Colombe by 3 goals to nothing. Dragon drew with Cotton Sport of Karwa 0-0, and Astro defeated Edin FC 3 goals to nothing. Young Sports Academy and UMS played a 0-0 tie. New Start Renan overpowered Fuvu 1 goal to nothing, and Astro lost against Unisport 1 goal to 2. Avion equally lost against Tekasi 0 goal to 1. And in Group A, the Apaches team is topping the classification table now with 18 points, followed by Tekasi at the 2nd position with 18 points equally, and then Union at the 3rd position with 17 points, while in Group B, Stade Rennais is topping the classification table with 20 points, followed by Future FC 18 points, and at the 3rd position, UMS with 16 points. And that's it for this edition of the news. Thanks, viewers, for staying with us. Good night. Good night, Julienne. Très bonne soirée à vous, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés sur les programmes de la meilleure des télévisions.